famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après moi, partager ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour de course. Donc là, je vais vous partager un peu tout ce qui est viande, la viande fraîche. Donc la viande, en ce qui concerne la viande fraîche, j'achète ici chez nous, dans ma ville tout simplement parce que le prix est abordable et puis ici à côté. Donc je ne vais pas aller l'acheter ailleurs tout simplement, payer encore du carburant et tout. Donc comme vous savez, en ce qui concerne mes courses, j'ai les courses que j'ai fait tous les 6 mois, tous les 3 mois, tout le mois et tous les 2 semaines. Donc là, je vais vous présenter les courses du mois en ce qui concerne la viande. Souvent, ce que j'ai fait en Belgique, si vous voyez bien, comme je vous avais dit, c'est vraiment tout ce qui est africain et c'est plus tout ce qui est fumé. Et tout ce qui est fumé là-bas, ça me revient moins cher, les poissons, tous les types de poissons, tout ce qui est viande fumée, donc le côte fumé, le zèle fumé, les pilons fumés, les dindons fumés, même les ailes de dinde fumées, donc tout ce qui est fumé, je prends en Bruxelles et tout ce qui est notre nourriture à nous africains, nos pondous, nos matémélés, tout cela je prends en Belgique comme vous savez, et tout ce qui est viande fraîche je le prends ici maintenant chez moi. Je l'ai toujours pris ici, donc là je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pris. Et donc là j'ai mon plateau parce que en même temps je vous présente, en même temps je vais m'organiser pour le mettre tout simplement dans le châssis congelé. Comment est-ce que je m'organise? Donc voilà famille, là j'ai le comme ça pour que vous voyez un peu, j'ai la queue de bœuf. Donc là j'ai la queue de bœuf. Donc voilà, tout cela c'est la queue de bœuf de 25 €. Moi je prends tout simplement et je mets dans le sac comme ça. Donc là pour la queue de bœuf là j'ai pour 2 repas, en tout cas j'en ai pour 2 repas. Je vais prendre une partie comme ça que je vais mettre dans, de toute façon il y en a une de comme ça, donc je prends tout comme ça, hop. Je mets comme ça dans les châssis congelés, hop, je vais aller mettre dans mon congélateur. Donc ça je vais laisser parce que je vais les cuisiner tout de suite, donc ça ne sert à rien de le mettre dans le sachet congelé. Donc je vais diviser un peu la moitié, parce que moi j'ai fait la moitié, donc j'ai divisé un peu tout ce qui est. J'ai fait en sorte que de prendre une moitié, comme je vous avais dit, ça fait 2 repas, donc j'ai pris une moitié et ça je vais le cuisiner. Donc après la queue de bœuf, j'ai le plat de côte, c'est toujours du bœuf, mais je crois que c'est des côtes. Le plat de côte. Donc voilà, plat de côte, j'en ai pris de 24 € et quelques, presque 25 €. Donc ça, je vais mettre. Pareil, le plat de côte aussi, j'en ai pour 2 repas aussi. Hein. J'en ai pour 2 repas. Donc voilà. Je fais toujours la moitié. Je sais après prêt. Ça me fait hop. 2 sachets comme ça. Après cela, dans ces grands bassins, j'ai les ailes de poulet. Je vous montrerai, j'ai vraiment beaucoup de cuisses de poulet. Voilà pourquoi je n'ai pas pris de cuisses de poulet. Si vous avez regardé ma vidéo de motivation ménage après mon anniversaire, j'étais en train de manger un carton de cuisses de poulet que j'avais déjà pris, donc je n'ai pas repris les cuisses de poulet parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup. Donc là, j'ai les ailes de poulet. Ce que j'ai fait avec les ailes de poulet, si vraiment j'ai la force, j'ai assaisonné tout. Mais là, pour vous dire que là, je vais pas non plus, je pas en plus. Donc ce que je vais faire, les ailes de poulet, je vais les mettre dans des sachets comme ça. Pareil, hein, toujours la même chose. Je vais juste le diviser dans les sachets congelés comme ça. Et je vais aller le mettre dans mon congélateur. Voilà la famille, on continue. On va faire la suite de mon organisation. Bonjour. Tu fais quoi? Merci toi. Voilà
famille, on continue la suite de mon organisation dans tout ce qui était la viande. Dans cette vidéo, je l'ai fait en 2 parties, tout simplement parce que quand je faisais la première partie, j'avais pas encore le reste de cela, pour ne pas casser la chaîne de froid, hein, de la nourriture et tout. J'ai voulu faire la première partie que vous avez vue, et là, je fais la suite de tout ça dans une même vidéo. Donc voilà un peu mon organisation, comme je tenais à vous partager aussi mon organisation en ce qui concerne la viande du mois. Donc voilà, comme vous savez, j'ai 300 € de budget, mais les 300 € c'est que pour les choses que je vous ai montrées. Il n'y a pas la viande dedans. Bon, avec l'augmentation du prix, ici j'essaie de faire fonctionner la partie maman. Il me reste un tout petit peu que je peux rajouter pour la viande, mais sinon les 300 € c'est vraiment pour tout ce que je vous ai montré. La viande c'est vraiment à part. Donc ce que vous avez vu, les ailes de poulet, le plat des côtes et tout, c'est des choses que je prends tout le mois. Bon, pas les ailes, pardon, pas les ailes de poulet, les cuisses de poulet, je ne prends pas tous les mois, parce qu'il y a déjà les cartons de cuisses, les cartons de ailes, on va mélanger, on va pas faire un mois avec, on va faire un peu plus d'un mois avec. Après le plat des côtes et la queue de bœuf, je prends tout le mois parce que ce que j'ai pris c'est juste pour 2 repas. Plat des côtes c'est pour 2 repas, queue de bœuf c'est aussi pour 2 repas. Donc là, j'ai maintenant le mi-pandi, c'est les cotis, si je ne me trompe pas, c'est les cotis. Si je me souviens bien, les ailes de poulet, je l'ai payé les cartons 35 €. La queue de bœuf, comme vous savez, c'était 25 €. Le plat de côte aussi, 25 €, 24 € et quelques. Et là, j'ai pris le cotis, c'est le mi-pandi, ou le croti, c'est le croti. J'en ai pris pour 20 €. Pour 20 €, donc voilà, j'ai mis les plateaux là. J'en ai pris pour 20 €. Après ça, comme c'est déjà rentré dans le sachet comme ça, je vais tout simplement le laisser. Je ne vais pas le remettre encore dans les sachets congelés. En plus, ils vont vraiment bien mis. Donc, je vais le laisser comme ça, rien de spécial. Ça reste comme ça. Hop, je vais le mettre de côté. Comme je vous ai dit, je préfère acheter la viande ici parce que c'est une viande fraîche et puis les prix est raisonnable et normal, si je peux le dire. Ça ne sert à rien de faire des kilomètres pour acheter une viande que je peux bien sûr en avoir ici pour acheter plein de stocks, le congeler, manger de la viande congelée. Non, après ça sera congelé, mais je l'ai acheté frais, ce ne sera pas pour 6 mois, vous voyez, donc c'est bien. Et après le croti, j'ai pris le rognon. Le rognon vraiment c'est facultatif, je ne prends pas tous les mois, c'est de temps en temps, c'est pour le plaisir. C'est les rognons de génisse, donc c'est les rognons de porc, non, les rognons de bœuf. Et après cela, j'ai pris bon, il y a mon fils qui est juste là, vous le voyez déjà. Ça va bien? Oui. Donc j'ai pris du porc. Je n'ai pas pris beaucoup de porc parce que le porc, dans cette maison, personne n'aimait manger du porc, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé prendre le pied de porc, arrête, doucement s'il te plaît. J'ai pensé prendre le pied de porc, mais j'ai oublié. Donc là j'ai pris juste le porc, mais le porc fumé. C'est le jarret de porc fumé que j'ai pris, voilà. Pareil, ça aussi c'est quelque chose de temps en temps. Donc ça aussi c'est pour juste un repas, voilà. Après, il y a des choses qu'il y en a pour 2 repas, mais voilà, dans le mois, on va pas manger que ça. Donc, on va varier, Donc, voilà la famille. Donc, l'être aussi dans le sachet là, c'est vraiment pratique. Hein. C'est visible, je peux le voir directement. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, là, on va passer maintenant à la suite de la vidéo. Comme c'est une vidéo retour de course, j'étais là pour vous montrer aussi la recette de ces jarrets de porc fumé. Donc là, on va passer à la recette de jarret. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Et dites-moi comment vous vous organisez en tout ce qui est viande. Est-ce que vous achetez beaucoup parce que c'est loin, c'est plus rentable, ou le prix est peut-être bien par rapport à chez vous. En tout cas, tout ce qui est africain, comme je vous avais dit, moi j'achète en Belgique parce que les prix vraiment c'est abordable. Avec encore l'augmentation de prix, ça reste toujours passable en Belgique. Tout ce qui est vraiment africain, tout ce que vous connaissez, qui fait partie de nourriture africaine et du Congo, je le prends en Belgique, et le reste comme ça, je le prends ici chez moi. Maintenant, on passe à la recette. Donc voilà famille, là on va passer maintenant à ma recette. Là je ne vais pas forcément vous partager la recette de jarret de porc. Comme je vous avais dit, c'est vraiment un peu je dirais une motivation ménage, vraiment plus retour de course. Donc là j'étais en train de préparer, comme vous savez, pour 2 jours. Donc là j'ai les jarrets de porc que vous avez vu, et l'autre marmite c'est simplement le côti que je vous ai montré. Donc là je l'ai épicé avec les épices que vous avez vu. Je vais mettre juste un peu d'eau et les laisser mijoter juste quelques instants avant de rajouter. Donc c'est juste un bouillon. Donc là je vais mettre aussi les oignons. Donc j'ai mis l'ail, poivre et muscade,
Je vais mettre un peu d'oignon et puis je vais les couvrir, je vais les laisser mijoter avant de rajouter la tomate et du persil et tout. Et à côté on a du fumbois. Le fumbois c'est un légume de chez nous. Je crois que je vous ai déjà présenté ça dans ma retour de course. Donc on va les cuisiner, ça c'est cuisiné avec la pâte d'arachide. Donc j'avais mis les poissons, ça dépend, il y en a qui mettent la viande, qui mettent les poissons fumés. Moi j'avais mis le poisson frais. Je suis juste en train d'enlever les poissons pour pouvoir enlever les arêtes tout simplement. Après je vais mettre la pâte d'arachide. Donc voilà famille, je sais pas si je me suis présentée au début. Donc la chaîne YouTube s'appelle Apprenons et Partageons Ensemble et moi je m'appelle Isabelle. Je suis maman au foyer de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Donc cette chaîne a été créée juste pour le partage, rien que le partage, la famille. Donc là je suis en train de mettre la pâte d'arachide et après là j'ai mis vraiment tous mes épices. J'ai mis du poivron, j'ai mis un peu de céleri, j'ai mis des oignons, je vais mettre la tomate, j'ai mis un peu de poireau. Donc c'est tout ce que j'ai mis dans mon fumbois, et tout ce que j'ai mis dans mon fumbois je vais les mettre aussi dans mes viandes. Donc je répète: poivron, oignon, céleri, poireau, tomate tout simplement. À part le poivre, je vais mettre aussi les poivres comme j'ai mis avant déjà dans des viandes. Dans le fumbois aussi je vais mettre du poivre, mais je vais préférer du poivre blanc parce que dans mes légumes je préfère du poivre blanc parce que après dans le goût on sent le changement, il y a du poivre mais dans la couleur comme ça change rien. Par contre dans la viande, si je mets du poivre blanc ça va noircir ma sauce et ma viande aussi. Donc voilà ce que j'ai mis dans mes marmites tout simplement. Vous connaissez un peu mon organisation. Donc voilà, là j'ai rajouté de la tomate. Après dans des viandes j'ai mis aussi un peu de tomate concentrée, juste un tout petit peu de tomate concentrée dans tout ce qui est viande. Et là je vais essayer juste de tourner cela et après je vais les laisser mijoter tout simplement. Et voilà la famille, là je vous reprends. Vous voyez bien que mes deux marmites et la viande c'est bon. Et là je suis maintenant dans le fumbois. Comme j'avais tout mis, j'ai laissé bien vraiment mijoter très bien. Et là maintenant je vais venir le tourner. J'avais mis aussi un peu d'huile, pareil dans mes viandes aussi un tout petit peu d'huile. J'ai salé, voilà. Et là je vais bien tourner mon fumbois parce que comme c'est avec la pâte d'arachide, ça a toujours tendance à cramer. Et une fois qu'on a mis la pâte d'arachide, il faut vraiment tourner de temps en temps pour ne pas que votre nourriture soit cramée tout simplement. Et là je vais le tourner, je vais le goûter. Vous verrez que je vais rajouter du sel pour le goût tout simplement. Et l'eau juste qui est à côté, je vous laisse deviner si c'est l'eau de quoi. Vous connaissez la suite. Si c'est l'eau de quoi qui est là-bas. Comme mon fumbois était déjà presque vraiment cuit parce que je l'avais bouilli bien avant. Donc vous voyez, quand vous cuisinez déjà quelque chose et qu'il y a déjà l'huile qui monte, donc c'est que c'est bon. Donc là comme c'était cuit et qu'il y avait déjà le, comment je dirais, j'avais déjà la sauce que je voulais. Donc comme j'ai rajouté un peu de cube pour que le cube puisse prendre du temps, donc j'ai mis un peu d'eau pour que ça puisse cuire. Et là maintenant je vous montre ma viande. C'est juste un bouillon de maman, un bouillon de jarret de bœuf, non, jarret de porc fumé. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà aussi le koti ou kotis, quelque chose comme ça. En tout cas c'est les mipandi qu'on dit chez nous, les mipandi. Donc voilà la famille, comme vous savez moi je cuisine pour 2 jours. Je cuisine le lundi, le mercredi et le vendredi, et je m'arrange à cuisiner toujours 2 choses différentes, surtout quand je fais des légumes. Je cuisine toujours des accompagnements différents pour varier. Et voilà là quelques instants mon fumbois les mamans qui est juste tout prêt à déguster. Vous verrez que je vais servir aussi un peu mon fumbois. J'ai déjà fait aussi ma semoule. Donc voilà. Donc là je suis en train de bien le tourner. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose avec la pâte d'arachide. Il faut vraiment tourner de temps en temps. Une fois que vous avez mis votre pâte, sinon ça va cramer et ça sera immangeable. C'est les fumbois et les ponoma dessous.
et pas l'haricot, le fumba et le pono m'a dit, une fois que vous avez tout mélangé, il faut vraiment tourner, sinon après ça va pas. Voilà, la famille passe maintenant à notre petite ménage, hein, toujours dans la propreté les mamans. Je sais que c'est fatigant, mais quand tu as fini de faire ta nourriture, c'est très important de laisser l'espace propre. C'est pour toi aussi, pour pas que tu le refasses les lendemains. Tout dépend si vraiment tu es fatigué. Ça arrive les mamans, ça arrive d'être fatigué. Nous tous on sait cela, on a connu cela, mais comme je vous ai dit, on est là pour partager, pour se motiver. Voilà, il y a des fatigues où, comme là, moi la journée où je cuisine, ça me fatigue aussi, mais j'aime me fatiguer, comme je dirais, une fois pour toutes. Là j'ai fait ça le lendemain les mamans, à part mon salon et mes chambres que j'ai fait le lendemain, je ne touche pas ma cuisine. Même la vaisselle je fais que le soir. Donc moi le mardi je ne cuisine que la semoule et le riz, je ne cuisine rien du tout d'autre. Donc ma cuisine, en tout cas, même je passe juste, j'entre juste pour prendre quelque chose à manger, donc je ne touche rien parce que c'est déjà propre, j'ai déjà tout bien préparé, tout bien rangé. Le moment, je sais pas si je me suis fait comprendre, vous voyez. On peut avoir une journée où ça va nous fatiguer, mais nous savons que le lendemain, c'est notre journée à nous, on va se reposer, vous voyez les mamans. Donc la propreté, c'est très important les mamans. Le désordre et la propreté, c'est deux choses différentes. Les désordres, les mamans, on en a tous avec les petits enfants à la maison, c'est tout à fait logique, mais la saleté, non les mamans, s'il vous plaît. Pas la saleté, ok les mamans. Donc là j'ai fini de faire mes plaques, j'ai remis mes marmites parce que comme j'ai cuisiné comme ça, je vais pas les mettre tout de suite au réfrigérateur, sinon c'est pas possible. Je les laisse, c'est les lendemains que je mets dans des bols, je mets au réfrigérateur et je lave mes marmites. Donc là j'ai fini et je vais faire maintenant ma vaisselle. Vous voyez, moi j'avais accumulé, hein. Donc ça arrive aussi les mamans. Donc voilà, si comme je voulais vraiment m'avancer dans ma nourriture, j'étais plus focalisée à la nourriture. Et une fois que j'ai fini, et là maintenant je vais attaquer ma vaisselle. Comme vous savez, j'ai pas de lave-vaisselle, donc moi je fais ma vaisselle à la main. Je vais d'abord nettoyer la vaisselle que j'avais fait pour pouvoir avoir de l'espace et pour pouvoir nettoyer ma vaisselle tout simplement. Donc là j'ai fini de ranger ma vaisselle dans le placard et là maintenant je vais nettoyer ma vaisselle que j'ai utilisé tout simplement et voilà. Voilà la famille, j'ai fini de nettoyer ma vaisselle et là maintenant je vais laver juste mon évier et donner un peu de coups d'éponge dans mes placards, dans mes meubles et puis dans mon plan de travail surtout et mettre un peu d'ordre. Mais sinon là le tout est fait, le plus dur est passé, donc voilà. Donc là en même temps j'étais en train de parler avec mon mari, vous allez voir. Il va rentrer dans les caméras là. J'étais en train de les taquiner donc pour lui dire hey, t'es rentré dans ma vidéo, il aime pas trop. Et là il me dit supprime. Moi j'ai dit il n'y a pas question de supprimer. Si tu rentres, une fois que tu rentres, il n'y a pas de supprime. De supprime. Moi vous voyez il est là. Donc je vous présente mon mari en même temps. Voilà la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc voilà les mamans, vraiment. Voilà, la famille, comme je disais, la saleté et les désordres, c'est des choses différentes les mamans. Sur YouTube, vraiment, en ce moment, j'aime beaucoup parce que c'est des vidéos que les gens nous motivent. Parfois, les gens disent, oh non, vous êtes là sur YouTube pour se montrer. Parfois, quand vous faites votre ménage, vous faites des trop. Non, il n'y a pas à faire de trop là. C'est ce que j'ai fait tous les jours. Comme je dis, j'explique toujours à tout le monde, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Ceux qui me connaissent, ils savent. C'est ce que moi, je fais tous les jours. C'est moi, je suis naturelle, c'est moi. C'est comme ça que j'ai fait ma vaisselle, c'est comme ça. Si j'avais peut-être, je faisais peut-être des trop, j'allais peut-être, je sais pas moi, faire
faire la vaisselle dans un lave-vaisselle tout simplement, ou chercher un autre appartement où il y a des lave-vaisselle, parce que moi quand j'ai fait ma vaisselle à la main comme ça, je vous dis, j'aime pas du tout. Mais comme c'est chez moi, j'ai pas de lave-vaisselle, je l'ai fait à la main, je vois pas quelque chose de trop. Donc voilà la famille, c'est vraiment moi, là c'est moi, je ne rajoute pas de choses, c'est moi. Donc voilà la famille, je vous montre un peu, excusez pour la luminosité parce que j'ai plus de lumière dans ma cuisine en ce moment. J'utilise la lumière que j'ai filmé avec et parfois ça fait ce que ça donne. Donc voilà la famille, j'ai fini mon ménage. Je sais pas si vous voyez bien ma cuisine. De l'autre côté il y a les vêtements qui sont là, je vous dis que je l'ai pas plié. Donc j'ai fait comme c'est chez moi, je suis pas chez quelqu'un, c'est chez moi, je vais faire à mon rythme, à ma manière. Vous verrez, il y a des vêtements là-bas, je sais pas si vous avez fait, voilà, il y a des vêtements, je l'ai pas plié les mamans, je l'ai pas plié parce que je suis fatiguée. J'ai fait l'essentiel, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont essentielles que si on fait pas, ça donne de mauvaises odeurs à la maison, ça donne de la saleté. Il y a des choses que voilà, comme les vêtements, ce sont propres, c'est sur les tendoirs, donc c'est pas grave. Voilà famille, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, laissez-moi un joli commentaire. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Dites-moi un peu vos organisations, les mamans. Vous vous organisez comment en ce qui concerne la cuisine? Est-ce que vous cuisinez tous les jours, ou vous cuisinez comme moi tous les 2 jours, ou tous les 1 semaine? Parce que je connais des gens qui cuisinent aussi pour 1 semaine, voire même pour 1 mois. Dites-moi un peu en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis beaucoup merci pour vos abonnements. On est bientôt à 500 abonnés. On verra si on aura l'onglet communauté. Je peux voir la famille. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Organisons-nous les moments, c'est très important.